Bonsoir Charles. Bonsoir Céline. Alors vous vous intéressez aujourd'hui à l'écosystème du Saint-Laurent, notamment aux algues qui ont un potentiel insoupçonné. Oui, c'est vraiment remarquable. En fait, on exploite les algues dans l'Asie du Sud-Est depuis très longtemps maintenant. On a commencé à le faire en Europe et il y a plusieurs façons de le faire. Évidemment, on peut exploiter les stocks existants de la façon la plus durable possible et ça, c'est pas vraiment évident. Réussir cet exploit-là, c'est difficile. L'autre façon qui est beaucoup plus répandue en Asie du Sud-Est, en Europe et même dans la baie de Fundy maintenant au Canada, c'est l'aquaculture, de cultiver les algues afin de protéger les écosystèmes et de bien contrôler la production. Ce qu'il faut dire, c'est que les algues ont des propriétés uniques sur le plan alimentaire. Ce sont des végétaux marins, donc elles ont une évolution qui est tout à fait différente de celle des végétaux terrestres et elles vivent baignées dans un milieu qui est très riche en minéraux. Donc ce sont des pompes et des éponges à minéraux, elles vont absorber et concentrer les minéraux du milieu marin. Et comme elles ont une génétique et une biochimie qui est différente des plantes terrestres, elles vont synthétiser des molécules qui n'existent pas chez les plantes terrestres. Donc elles vont avoir des propriétés qui sont tout à fait surprenantes. Et on s'intéresse aussi, Charles, au potentiel thérapeutique des algues. Oui, c'est vraiment remarquable. Ces algues peuvent vraiment agir en tant qu'antioxydants, anti-inflammatoires, antimicrobiens. Elles peuvent même avoir une action vraiment utile pour contrer les tumeurs, donc pour lutter contre le cancer. C'est donc quelque chose de remarquable qui attire les experts, qui attire les chercheurs. Éventuellement, on pense à une exploitation commerciale, mais on est encore loin de cela au Québec. Bon, il y a l'autre ressource à laquelle on s'intéresse aussi, c'est le krill. Ce sont ces petites crevettes qui servent notamment de nourriture aux baleines. Oui, et d'ailleurs, les recherches sont quand même assez poussées dans ce domaine-là parce qu'il y a du krill, on le sait, dans le golfe du Saint-Laurent, dans l'estuaire du Saint-Laurent. Le krill va nourrir les baleines, bien sûr, les cétacés comme les rorquals bleus et aussi de nombreuses espèces de poissons. Donc, des recherches se font ici pour essayer de caractériser les stocks, pour savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dans ces stocks-là, quelles sont les espèces de krill que nous avons dans l'estuaire et dans le golfe, comment elles vivent, comment ce krill se nourrit. Mais c'est vraiment une tâche difficile sur le plan de la recherche scientifique. Écoutons. Il y a plusieurs espèces de krill. Il y a des espèces de krill qui semblent y avoir des affinités ou être plus associées aux environnements d'eau tempérée. D'autres espèces sont d'origine arctique. Donc, avec les changements climatiques ou les variations environnementales qu'on observe à l'échelle des dernières décennies, c'est fort probable que ces espèces-là, selon certaines conditions environnementales, ne seraient pas favorisées de la même manière ou défavorisées. Si les changements climatiques devaient modifier le comportement du krill, le comportement alimentaire du krill, il faudrait que les grandes baleines et toutes les autres espèces marines qui s'en nourrissent modifient aussi leurs comportements alimentaires. Et il semble bien, nous disent les experts, que c'est tout à fait possible. Alors c'est une bonne nouvelle. Ben, on va vous souhaiter une bonne fin de congrès. Merci beaucoup, Charles. C'est toujours un plaisir de vous avoir à l'émission. Merci. C'est réciproque. Merci Céline.